Hello, moi c'est Léna de la chaîne Léna Adorable. Sur ma chaîne je fais plein de vidéos sur les études, lifestyle, etc. Et ça fait 3 ans que je suis étudiante maintenant. Du coup aujourd'hui je viens sur la chaîne des DigiSchool pour vous donner tous mes conseils pour la vie d'étudiant. Parce qu'on sait que la vie d'étudiant ça se résume pas seulement en soirée, c'est aussi des galères pour gérer son budget, pour trouver son appart, etc. Du coup aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces que j'ai pu expérimenter depuis que je suis étudiante. Donc c'est parti! Alors on va commencer par les apparts parce qu'en général les studios d'étudiants c'est pas des palaces quoi, c'est pas des châteaux, c'est plutôt des placards. Et du coup votre studio même s'il est petit ça veut pas dire qu'il doit être moche, vous pouvez vraiment le décorer de façon à vous y sentir bien sans non plus y mettre un gros budget. Du coup genre au niveau déco vous pouvez juste trouver des petits tapis, des petites plantes, même des fausses plantes parce que moi personnellement même les cactus ils meurent chez moi. Ou des petites photos Polaroid et juste des petits trucs comme ça, ben, ça peut faire une ambiance un peu cocon et ça vous permet de personnaliser un peu votre studio et de vous y sentir beaucoup mieux. Et pour tout ce qui est rangement, essayez vraiment d'optimiser l'espace en trouvant des meubles rangement vraiment pratiques et qui soient pas trop chers, et ça vous pouvez en trouver un peu partout sur Ikea par exemple, mais aussi sur Le Bon Coin vous avez au taquet de meubles à vendre et tout, vraiment à petit prix, ça c'est trop bien quand on déménage pour la première fois. Vous pouvez aussi aller chez Emmaüs, vraiment vous pouvez trouver des pépites à petit prix, ou chez Jiffy aussi pour la rentrée, ils ont toujours plein de déco pour les étudiants, c'est trop bien. Parce que les courses c'est une grosse galère. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre en place une liste des indispensables de ce dont vous avez absolument besoin dans votre cuisine, que ce soit du riz, des pâtes, du beurre, de l'huile, les œufs, les yaourts, etc. pour vraiment voir ce dont vous avez besoin, et déjà ça, qu'est-ce que ça vous coûte. Comme ça vous voyez quel budget vous avez besoin de mettre à peu près régulièrement pour jamais manquer de rien. Et le moins cher vraiment c'est les fruits et légumes. On dit que quand on est étudiant on mange que des pâtes, mais vraiment il y a moyen de manger plein de bonnes choses. Vous pouvez vous faire plein de fruits et légumes, ça coûte vraiment pas cher, ça fait pas de déchets, et il y a plein de recettes sur internet, même sur ma chaîne j'ai fait des recettes d'étudiants vraiment rapides, pas chères et faciles à faire, donc vous pouvez faire à manger autre chose que des pâtes. Et vraiment les fruits et légumes c'est vraiment le bon bail. Et aussi un truc à éviter absolument c'est d'aller dans les petites supérettes genre Casino, Carrefour City je crois, etc. parce que là c'est vraiment beaucoup plus cher qu'un supermarché. Ensuite, on va parler money. Le top, ça serait de tenir un carnet de dépenses pour pouvoir gérer son budget. Et du coup, identifier un peu les dépenses inutiles ou qu'on pourrait diminuer, par exemple le forfait de téléphone. Si ça vous coûte trop cher, essayez de passer à notre forfait. Il y a vraiment plein de forfaits possibles, il y a souvent des offres. Donc essayez de voir si vous pouvez pas changer par exemple votre forfait de téléphone pour un peu diminuer votre budget chaque mois. Ou si vous pouvez juste remplacer votre box, si vous avez juste besoin d'une box pour avoir internet, ben pourquoi pas faire partage de co avec votre téléphone, et comme ça vous permet de pas en plus rajouter des sous pour avoir une box. Enfin, des petites astuces comme ça, mais à la fin de l'année, ça fait économiser pas mal de sous. Vous pouvez aussi télécharger plein d'applis pour pouvoir vous faire des petites sous à côté. Il y a StaffMe comme appli, Job Student je crois. Enfin il y a plein d'applis qui vous permettent de trouver des petits boulots, des petites missions rémunérées pour les étudiants. Et c'est payé genre 10 € de l'heure et ça vous permet de vous faire un peu de sous chaque semaine. Et ça c'est grave cool. Quand vous avez 2 heures de libre un week-end, bah, vous participez à une mission et ça vous fait un petit peu de sous en plus. Donc c'est trop bien. Aussi s'il vous plaît, partout quand vous sortez, prenez votre carte d'étudiant parce que vraiment c'est le truc qui vous permet de bénéficier de plein de réductions. C'est le Graal ce truc, c'est trop bien. Vous avez plein de réductions, que ce soit dans les restos, même dans certains magasins vous avez moins 10% et tout, donc vraiment profitez-en. Ne sortez jamais sans votre carte d'étudiant s'il vous plaît. Par exemple je sais que chez Columbus Café il y a des réductions pour le menu étudiant, chez Subway aussi, Topshop aussi, enfin plein de magasins. Quand on devient étudiant, eh ben, on vit seul pour la première fois, à part si on est en coloc. Et ça peut paraître effrayant et à la fois hyper cool. Ce qui est grave cool, c'est que c'est le moment de se prendre en main, de devenir indépendant. Et parfois on est en mode ouais c'est trop bien et tout, maintenant je fais ce que je veux et tout. Mais il faut quand même faire attention à certains trucs. Enfin, par exemple si vous sortez avec vos potes et tout, ben rentrez jamais seul à pied chez vous. Essayez de vous faire toujours accompagner pour éviter des ennuis ou quoi, parce que ça peut être parfois super dangereux dans les grandes villes. Donc vraiment faites attention à vous, faites attention à ce qu'on met dans vos verres en soirée. Ça aussi ça peut vite finir en catastrophe. Donc quand même
amusez-vous, profitez, mais faites attention à vous. J'ai l'impression d'être une maman en disant ça. Et aussi, quand on devient étudiant, on rencontre plein de nouvelles personnes. Et du coup, qui dit nouvelle rencontre, dit nouvelle influence. Et du coup, c'est super cool parce qu'on peut vachement apprendre des autres. Et en même temps, il faut aussi toujours garder ses valeurs comme une ligne droite à suivre. C'est hyper important, je trouve, de pas changer pour les autres. Vraiment, apprenez des autres, ouvrez-vous aux autres, mais essayez quand même de rester vous-même, c'est le plus important. Et enfin, mon 5e conseil, il est tout simple, c'est de kiffer. La vie d'étudiant, c'est une expérience unique. Que vous verrez qu'une seule fois, je crois. Et c'est sûr que rien ne sera parfait. Vous allez sûrement galérer. Des fois, vous allez vous sentir seul. Des fois, vous allez plus en pouvoir de votre coloc. Des fois, vous serez pas du tout organisé. Des fois, ça sera grave cool. Mais en tout cas, rien ne sera parfait. Mais c'est sûr que vous allez beaucoup apprendre et grandir. Et ça, c'est trop bien. Et aussi, le plus important, c'est de vraiment rester motivé dans ses études, de savoir pourquoi on a pris cette direction et de vraiment tenir ses objectifs. Garder ses objectifs et ses rêves en tête, c'est vraiment ce qui permet d'avancer et de croire en ses ambitions et de foncer, quoi. Valou, j'espère que mes conseils vous seront utiles, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de DigiSchool. Bye!